Rolls-Royce, la célèbre entreprise britannique connue pour ses voitures de luxe et ses moteurs d'avion, a fait un grand pas en avant dans l'industrie de l'aviation. Leur PDG, Tufan Erginbilge, a récemment dévoilé un nouveau moteur d'avion qui pourrait transformer notre conception des appareils actuels. Ce moteur offre une alternative par rapport aux avions électriques, montrant que Rolls-Royce reste un innovateur de premier plan dans le domaine de l'aviation. Les avions électriques ont attiré beaucoup d'attention dernièrement car l'industrie aérienne veut être plus respectueuse de l'environnement. Les grandes entreprises comme Airbus et Boeing, ainsi que des startups comme Joby Aviation et Lilium, dépensent beaucoup d'argent sur les avions électriques et partiellement électriques. Bien que cela soit bon pour rendre l'aviation plus écologique, cela apporte aussi des problèmes, comme leur autonomie et le poids de leurs batteries. Et quels besoins spécifiques ils ont dans les aéroports? Le nouveau moteur de Rolls-Royce veut s'occuper de ces problèmes. Erginbilgic, qui est devenu PDG de Rolls-Royce en 2021, a présenté ce moteur impressionnant lors d'un grand événement à Derby, en Angleterre. De nombreuses personnes du monde de l'aviation étaient présentes, enthousiastes à l'idée de découvrir cette nouvelle technologie qui pourrait changer notre façon de voler. Le moteur, que Rolls-Royce appelle Aeropropel, est un type de turbine à gaz super efficace. Il utilise une technologie très avancée pour être bien meilleur que les moteurs électriques de plusieurs manières importantes. Tout d'abord, Aeropropel peut aller beaucoup plus loin sans avoir besoin de ravitailler par rapport aux avions électriques. Les avions électriques, comme la liste d'une entreprise israélienne, peuvent parcourir jusqu'à 440 miles sans s'arrêter, ce qui est un bon progrès. Mais Aeropropel peut parcourir plus de 5000 miles sans avoir besoin de faire une pause, ce qui signifie que vous n'avez pas à vous inquiéter de manquer de puissance pendant les longs vols. Cela permet aux avions électriques d'effectuer des vols longue distance qui étaient impossibles auparavant. De plus, le moteur Rolls-Royce utilise le carburant d'une manière qui produit beaucoup moins de gaz à effet de serre que les moteurs à réaction classiques. Bien que les avions électriques soient vantés pour être plus écologiques, ils dépendent encore de l'électricité qui provient souvent de la combustion de combustibles fossiles. En plus de cela, le moteur Rolls-Royce est extrêmement flexible. Erginbilgic a souligné combien il est important qu'Aeropropel ne soit pas une solution unique pour chaque avion. Il peut fonctionner dans toutes sortes d'avions, des petits avions régionaux aux grands avions long courrier. Cela en fait un excellent choix pour les compagnies aériennes qui souhaitent être plus respectueuses de l'environnement. Contrairement aux avions électriques qui nécessitent des stations de charge spéciales et de nombreuses modifications dans les aéroports, Aeropropel peut s'intégrer directement aux avions et aéroports que nous avons déjà. Cela rend la transition vers un vol plus écologique plus facile et moins coûteuse pour les compagnies aériennes. Bilgis a également mentionné que le moteur Rolls-Royce est conçu pour fonctionner avec les types d'avions et technologies les plus récents. Cela signifie que le moteur Rolls-Royce restera important et compétitif alors que l'aviation continue d'évoluer rapidement. L'annonce de Rolls-Royce a suscité des remous dans le monde de l'aviation, amenant les gens à se demander quelle sera la prochaine étape pour les avions électriques et comment réagiront les autres compagnies aériennes. Des entreprises comme Airbus et Boeing, qui ont beaucoup investi dans les avions électriques et partiellement électriques, pourraient devoir repenser leurs plans à cause de ce nouveau moteur. Par exemple, Airbus travaille sur le projet E-Fan-X, essayant de créer un avion électrique hybride. Mais avec l'apparition d'Aeropropel, les gens se demandent si les avions électriques sont vraiment la meilleure voie à suivre. Airbus pourrait devoir modifier ses plans pour rester à la hauteur de la concurrence. D'autre part, Boeing travaille sur des avions électriques capables de décoller et d'atterrir verticalement grâce à une entreprise qu'elle possède appelée Aurora Flight Sciences. Ces avions sont destinés aux courts trajets en ville, mais Aeropropel peut voler beaucoup plus loin, ce qui pourrait éclipser les plans de Boeing pour des avions électriques à plus grande échelle. Cette concurrence entre les avions électriques et Aeropropel pourrait également affecter des startups comme Joby Aviation et Lilium. Ils ont été à l'avant-garde dans la création d'avions électriques capables de décoller et d'atterrir verticalement, cherchant à bouleverser l'industrie aéronautique. L'introduction d'un moteur à turbine à gaz comme l'Aeropropel, avec sa longue portée et son efficacité, pourrait amener ces startups à repenser leur position sur le marché et les produits qu'elles proposent. L'impact de l'Aeropropel pourrait aller au-delà du simple. Cela pourrait également changer le vol militaire. Les avions militaires ont souvent besoin de voler sur de longues distances et d'aller à des endroits où il n'y a pas de lieu pour recharger les avions électriques. Le moteur de Rolls-Royce pourrait être un bon choix pour les avions militaires car il peut voler loin et durer longtemps, ce qui est important pour de nombreuses missions différentes. Bien qu'Aeropropel semble être une bonne option par rapport aux avions électriques, il est important de savoir qu'il existe encore des défis. Un grand problème est de trouver des carburants qui sont bons pour l'environnement pour alimenter le moteur. Les biocarburants, les carburants synthétiques et l'hydrogène pourraient fonctionner, mais il est difficile d'en obtenir suffisamment et de s'assurer qu'ils soient disponibles partout. Rolls-Royce devrait travailler avec les compagnies pétrolières et les gouvernements pour s'assurer qu'il y a suffisamment de bons carburants pour leurs moteurs.
De plus, le coût initial d'ajouter l'aéropropelle aux avions actuels et de concevoir de nouveaux avions pour utiliser ces capacités pourrait être assez élevé. Les compagnies aériennes et les fabricants d'avions devront réfléchir si les avantages à long terme du moteur valent les gros coûts initiaux. Une autre chose à considérer est l'impact potentiel d'aéropropelle sur l'emploi dans l'industrie de l'aviation. Les avions électriques étaient considérés comme une opportunité de créer de nouveaux emplois dans la recherche, le développement et l'entretien des moteurs électriques. Mais si les moteurs à turbine à gaz comme l'aéropropelle deviennent plus populaires, cela pourrait changer les types d'emplois disponibles dans l'industrie aéronautique. Malgré ces défis, présenter Aeropropul est un grand moment dans l'histoire de l'aviation. Cela montre que Rolls-Royce est toujours très doué pour proposer de nouvelles idées et veut continuer à faire progresser l'aviation. C'est un rappel que même si les avions électriques s'améliorent, nous ne devons pas oublier les moteurs traditionnels. Alors que le vol continue d'évoluer, il est clair que l'aéropropulsion de Rolls-Royce déclenche une compétition intéressante entre les moteurs traditionnels et les moteurs électriques. Mais il est important de se rappeler que les deux types de moteurs ont bons points et peuvent être utilisés de différentes manières. Les avions électriques sont excellents pour les courts trajets et pour réduire la pollution, particulièrement dans les villes. Des startups comme Joby Aviation et Lilium, qui travaillent sur des avions électriques à décollage et atterrissage verticaux, vont être vraiment importantes pour nos déplacements en ville à l'avenir. Ces avions sont conçus pour aider à réduire le trafic dans les villes et offrir des moyens plus écologiques de voyager sur de courtes distances. Les avions électriques pourraient également transformer la façon dont les gens ordinaires voyagent en avion, rendant l'aviation plus accessible. Ils sont plus faciles à piloter, nécessitent moins de réparations et sont plus silencieux et meilleurs pour l'environnement, ce qui les rend attrayants pour les amateurs et les écoles de pilotage. De plus, le vol électrique correspond aux objectifs de nombreux pays et régions qui veulent rendre le vol plus écologique. Les gouvernements et les groupes qui établissent des règles sur le vol sont susceptibles de continuer à apporter aide et soutien à la technologie des avions électriques. À la fin, la présentation par le PDG de Rolls-Royce du moteur Aeropropel montre un grand changement dans l'aviation. Ce moteur pourrait beaucoup changer l'aviation en allant très loin, en s'adaptant à de nombreux avions différents et en réduisant la pollution. Il pourrait remettre en cause la popularité des avions électriques et pousser les entreprises et les startups d'avions à repenser leurs activités. Même s'il reste des problèmes à résoudre, comme trouver de bons carburants et payer pour ajouter l'aéropropelle aux avions, c'est un grand pas vers un avenir aérien plus respectueux de l'environnement et performant. Cela montre que Rolls-Royce est vraiment engagé dans l'innovation, et cela nous rappelle que les moteurs traditionnels ont encore leur place pour rendre l'aviation plus propre et accessible à tous. Un autre bon exemple de cela est leur tout dernier projet de développement de moteurs appelé UltraFan, qui atteint de nouveaux sommets en matière d'efficacité, créant des moteurs pour les avions Airbus A350, Boeing 777 et 787. Le moteur introduit de nouvelles caractéristiques, comme un ventilateur engrené similaire au moteur PW1000G de Pratt & Whitney. Mais ce qui rend l'UltraFan vraiment spécial, ce n'est pas seulement son efficacité, mais surtout sa taille. Son diamètre de ventilateur mesure 140 pouces, dépassant de 12 pouces le moteur General Electric pour le Boeing 777X. Rolls-Royce travaille actuellement sur la construction du premier prototype de ce moteur, et d'après les images qu'ils ont publiées, il semble assez impressionnant. Mais le problème est qu'il est en fait trop grand. La taille du moteur UltraFan ne rentre même pas sous le plus grand avion biréacteur au monde, Boeing 777. C'est pourquoi Rolls-Royce a mentionné son intention de réduire la taille du moteur UltraFan dans ses plans futurs. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès qu'il y aura davantage de progrès sur ces projets. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, et à la prochaine.